Depuis l'arrivée du Qatar, le Paris Saint-Germain a connu des joueurs au talent exquis, à la technique exceptionnelle, à la carrière emblématique, des joueurs inoubliables pour le monde du football. Mais pas que. Tu vois où je veux en venir. Bienvenue dans une vidéo où nous allons parler de ceux qui n'ont pas fait l'unanimité, parfois à juste titre, et de ceux qui se sont plus remarqués en dehors que sur le terrain. Dépression, sextape et tribunaux, bonne vidéo. Premier joueur. Saison 2015-2016, le Paris Saint-Germain craque sur un milieu polyvalent de Première Ligue. Je vous présente, et je vous rappelle évidemment, parce que certains vont évidemment se rappeler de lui, Benjamin Stambouli. Ah, si tu l'avais oublié, c'est normal, tout le monde l'a oublié. Pas de grands matchs à signaler au Paris Saint-Germain pour l'ancien Montpellierin en l'occurrence, pas de mauvais matchs non plus. Stambouli sera recruté pour 8,6 millions d'euros, une bonne affaire donc, heureusement, tu me diras. Près de 40 matchs, aucun but, aucune passe D. Voilà, le calcul est simple. Pas énormément de choses, voilà, à dire sur Benjamin Stambouli, et c'est plutôt positif, tu me diras, c'est juste un joueur qui a pas réussi à s'imposer, qui a pas réussi à faire l'unanimité au sein du club et des supporters. Il repartira pour Schalke 04 pour 8 millions d'euros, tout de même, voilà, donc pas une grosse perte, 600 000 euros. On a forcément vendu quelques maillots, alors à qui je sais pas, mais on en a vendu je pense. Un joueur avec du potentiel mais qui aura pas réussi à s'imposer malheureusement. Il repartira quand même avec une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, un trophée des champions et une Ligue 1. Incroyable. Le braquage du siècle, mon pote. En tout cas, Benjamin Stambouli, c'est loin d'être un joueur qui est détesté à Paris. On n'en garde pas de souvenirs, mais c'est peut-être pas si mal finalement. Deuxième joueur, un an plus tard, approximativement évidemment, Hatem Ben Arfa. Alors en pleine bourre après une saison incroyable du côté de Nice, une saison absolument exceptionnelle, rejoint le Paris Saint-Germain comme une rockstar, mais alors vraiment, tout le monde était comme des fous et c'était bien normal et moi le premier, libre, en plus voilà, il arrivait gratuitement, alors ça c'était incroyable, sur le papier, Hatem Ben Arfa sort d'une saison exceptionnelle à Nice, arrive libre, tout est réuni pour que ça soit une belle histoire, mais bon. Mais c'est vrai qu'avec du recul, ça paraissait irréel, c'était trop beau pour être vrai, malheureusement. Hatem démarre son aventure parisienne sur les chapeaux de roue, 31 matchs, seulement 9 titularisations malheureusement, mais 3 buts, 5 passes décisives, alors sur le papier c'est quand même plutôt intéressant, 9 titularisations et impliqué dans 8 buts. Mais les choses se gâtent rapidement pour Hatem. En effet, le frérot, mécontent de son temps de jeu, a voulu se plaindre de son temps de jeu, d'accord, mais pas à l'entraîneur, non. Pas à Nasser, non. À l'émir du Qatar en personne, Tamim Al Thani. Imagine. Donc évidemment, Al Thani, il était pas très content de voir que ce joueur là, qui était quand même relativement bien payé, ne jouait pas, et puis apparemment il est talentueux. Il est immédiatement allé en dire deux mots à Nasser. Nasser a été tellement vexé de ça, il s'est tellement senti comme un idiot, comme un incapable, qu'il est allé voir Unai Emery et lui a dit, alors toi, s'il te plaît, tu vas faire ce que je te dis, Ben Arfa, il va plus jamais jouer avec le maillot du Paris Saint-Germain. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et donc là, évidemment, il y a tous les cas de figure, tu vois, il y a nous les supporters qui étions super contents, super fans du fait que Ben Arfa joue chez nous. On était vraiment trop heureux, on était super hypés, il y avait un entertainment incroyable, il y avait vraiment un arc footballistique en Ligue 1 incroyable en train de renaître. Et là, on s'est dit, ah mince, ah ok, déjà c'est fini, donc évidemment, les fans n'étaient pas contents. Au sein du club, ça a créé la discorde. Et Hatem Ben Arfa a essayé de se retourner en justice. Devant les tribunaux, il demandera au club de la capitale 11 millions pour entre autres préjudice moral et puis des jours de salaire qu'il n'avait pas eu, etc. Il repartira avec 100 000 euros. Et évidemment, on est obligé de se rappeler de cette fameuse vidéo où il se baladait, regardant le vide, en train de penser, assis contre un arbre, en train de regarder l'avenir comme ça. C'était c'était incroyable, c'était ridicule, qu'est-ce qu'on avait rigolé. En vrai, ça faisait mal au cœur, parce que vas-y, Hatem, on était trop content qu'il soit à Paris, on était trop content de le voir jouer avec nous, etc. Et puis, après la saison qu'il avait pondue à Nice, tu te disais, non mais bordel, attends, c'est incroyable, il joue avec nous, tu vois. On a un des joueurs les plus techniques du monde, peut-être un des meilleurs dribbleurs de tous les temps au club, et il joue pas. Mais tu vois, tout ça, après, c'est des choses qu'on savait sur le moment, qu'on a réapprises après, et puis qu'on a appris à comprendre après coup, quoi, malheureusement. Troisième joueur, même année, dis donc, il était pas mal ce mercato. Le Paris Saint-Germain se jette sur un ailier gauche espagnol du Real Madrid. Sur le papier, incroyable. Incroyable, sur le papier, t'es content. Tu te dis, attends, c'est un petit crack du Real Madrid, ça va être trop bien, combien, 25 millions? Ouh, il y a moyen qu'ils soient incroyables, c'est ça? Non, mais vraiment pas. C'est presque le pire de la vidéo, là, pour le coup. Ce joueur, c'est Jessé Rodriguez. Il est pas juste chanteur, il est footballeur aussi, de temps à autre.
L'Espagnol nous offrira 2 buts et 2 passes décisives en 18 matchs. 18. 25 millions, 18 matchs, 2 buts, 2 passes D. Bon. Après, d'un point de vue stats, il y a vraiment de quoi se marrer. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien. Parce que nous, on aime bien les statistiques, on aime bien les petits trucs un petit peu hardcore comme ça. Dites-vous que René Rodriguez, avec le Paris Saint-Germain, a été prêté 4 fois. Au Betis, à Las Palmas, à Stoke City et au Sporting Portugal. Donc 4 prêts et il est impliqué dans 4 buts. Voilà. Il a été autant de fois prêté qu'il a contribué à un but. C'est incroyable, frère, la stat elle est terrifiante. Genre c'est... Oh, wesh, on parle pas d'un petit qui est sorti du centre de formation, tu vois. Non, on parle d'un joueur qui était un joueur de rotation au Real Madrid, qui était super intéressant, qui palliait parfois les absences d'un Ronaldo, d'un Gareth Bale et compagnie. Et là, non, rien, du tout. Mais alors rien, le néant. Autre stat folle, il a sorti plus de sons, 25, qu'il a joué de matchs au Paris Saint-Germain pendant sa période au PSG justement. 18 matchs. Voilà. Voilà. Perso, je suis pas sûr que JM il valait 25 millions. Et en plus de ça, il repartira bien trop tardivement, évidemment, libre. Donc 25 millions vraiment derrière là. 4e joueur, et encore la même année. Encore la même année. On a fait très fort cette année-là, vraiment on a fait très fort. Ah bah là pour le coup la session Van devait être assez exceptionnelle, je m'en rappelle pas et tant mieux, tu me diras. Un milieu défensif sévillan arrive pour la somme de 27,5 millions d'euros. Donc là tu te dis, milieu défensif de Séville, 27 millions. Ça sent très bon ça pue le football, ça c'est un espagnol. Va y avoir une qualité de passe incroyable, enfin... Non. Puis il était même pas espagnol. Donc voilà. Il s'était pas du tout imprégné là-bas. Tiens. Ce joueur, et son nom est insupportable à prononcer, c'est Grzegorz Krychowiak. Krychowiak, ouais. Si tu l'avais oublié, bah je suis vraiment heureux de te le rappeler. Krychowiak a joué au Paris Saint-Germain, oui. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de lui? Non. Est-ce que je vais quand même le faire? Ouais. Krychowiak arrive en même temps qu'Unai Emery, justement. Dans la foulée, voilà, le coach propose évidemment aux dirigeants parisiens qui accepteront par la suite, malheureusement, hein, s'ils avaient su, de venir avec son milieu défensif préféré, parce que justement il était à Séville avant. Il arrive avec lui, il se dit qu'il va réussir à s'imposer au mitard du PSG. Krychowiak s'imposer, milieu, PSG, Krychowiak juste footballeur, non. Grzegorz commence son année parisienne sur les chapeaux de roue, avec 19 matchs en 3 mois. Franchement, il avait très bien commencé le frérot. Ah, les buts, les passes D, j'ai oublié. Ah bah non, du coup, non, il y en a pas eu. Après ces 3 fabuleux mois de Krychowiak à Paris, la magie opère. Relégué. Au placard. Voilà, au placard. Tu vois, le loft, il n'existait pas. Imagine le loft, mais avec un seul gars. Et ben c'était Krychowiak. Voilà, Ben Arfa l'avait rejoint. Krychowiak, du coup, fera tout ce qu'il pourra pour quitter le club. Mais Paris va l'en empêcher en avortant un de ses transferts pour le prêter sans lui demander vraiment son accord. Et s'il avait des pistes, le joueur fera moult déclarations pour se plaindre, voilà, du traitement qu'il a reçu, traité sans aucun respect, etc. J'ai beau supporter le Paris Saint-Germain, je crois que c'est légitime pour le coup. Le très mauvais mais aussi très malheureux Krychowiak repartira au Lokomotiv Moscou pour 12 millions. 12 millions quand même. On aura quand même perdu 15,5 millions, mais 12 millions, c'est toujours ça de gagner. Lorsqu'on pense des transferts ratés au Paris Saint-Germain, il y en a un qui se démarque clairement par le sentiment d'inaccomplissement, le sentiment de déception qui tourne autour. En 2020-2021, et ce, après un prêt plutôt positif dans le club de la capitale, Mauro Icardi signe au Paris Saint-Germain en provenance de l'Inter Milan pour 50 millions d'euros. Une arrivée en tant que star, buteur incontournable en Serie A, et considéré comme l'un des meilleurs numéro 9 du monde. Le PSG, évidemment, du coup, pense avoir le digne successeur de Cavani. Mais... là est tout l'intérêt de la vidéo. Mais... si d'un point de vue statistique son passage à Paris demeure être une réussite, avec quand même 31 buts et 4 passes décisives en 69 matchs, donc c'est quand même plutôt positif, Icardi se démarque par l'extra professionnel. Tu le sens venir. Ouais, on va être obligé d'en parler, on va être obligé. Mauro arrive à Paris avec sa valise et sa femme, du coup, son agent, qui lui pique de l'argent, qui se fait 300 000 balles sur son dos. Ça on l'a appris quand il était au PSG évidemment.
Donc c'était déjà une première histoire, voilà. Le mec il arrive, son agent c'est sa femme, c'est une ex-femme de footballeur, qui est en instance de divorce, ça se passe mal, et en plus de ça, elle se vire un peu trop d'argent apparemment. Première histoire. Wanda nous offrira un des arcs extra-sportifs les plus légendaires de l'histoire du club. Pour la faire très courte, nous alternerons histoire avec son ex-mari, l'ex-footballeur Maxi Lopez, infidélité, tromperie, sextape, des histoires de drague de la part d'autres joueurs de Ligue 1, des séparations houleuses régulièrement avec Icardi, mais après ils se remettaient ensemble, mais c'était un peu compliqué, des déclarations gênantes, des photos extrêmement compromettantes sur les réseaux sociaux, et outre la légendaire histoire de la sextape, une vidéo très compromettante de Wanda sortira où on voit un peu trop, tu vois, amorti de poitrine, juste amorti de poitrine. Mais on voit un peu trop, du coup malheureusement, pour Mauro. Une des histoires, moi, qui m'avait fait le plus rire entre Icardi et sa femme, c'était quand Wanda avait justement déclaré qu'Icardi avait le droit de s'amuser avec elle, on va dire, le soir, que s'il marquait des buts. Du coup, c'était sa motivation, Icardi, mais apparemment ça lui donnait du stress. Bah bien. Malheureusement, l'ancien attaquant parisien alternera dépression, perte de confiance en lui, prise de poids, perte de poids, mais aussi de temps en temps des bonnes performances qui nous, en tant que fans, nous donnaient vraiment beaucoup d'espoir. Icardi nous assurera malgré lui, bon, c'était quand même un minimum de sa faute parce que c'était pas le mec le plus intelligent de la Terre sur le coup, ça c'est sûr. Il nous assurera de faire les gros titres durant tout son passage à Paris, ça c'est sûr. Icardi finira par quitter le Paris Saint-Germain, laissant aux fans, comme moi le premier par exemple, un mélange de soulagement, mais de déception aussi. Il signera à Galatasaray pour seulement 10 millions d'euros, donc une perte nette de 40 millions finalement. Mais la belle histoire quand même, c'est qu'il va renaître de ses cendres en Super League, redevenir un joueur absolument incontournable, un joueur magnifique, entre buts fantasques, trophées individuels et un regain de reconnaissance et de confiance. Son arrivée en Turquie lui fera un bien immense. Maintenant, il y a une question qui se pose. Mauro, pourquoi nous? Sincèrement, pourquoi nous? C'est horrible. On avait acheté le meilleur attaquant d'Italie, peut-être un des meilleurs attaquants du monde. Un mec qui était exceptionnel, un chien, un taureau, c'était incroyable. Il arrive chez nous, un petit chat, un petit chaton. De temps en temps en surpoids, de temps en temps trop maigre. Une histoire de sextape sur le dos, son ex-mari, c'est pas possible. Plus récemment, pour le dernier joueur de cette vidéo, en 2022-2023, le Paris Saint-Germain réalise un mercato des plus intelligents, des plus intéressants sur le papier, en recrutant en Ligue 1. Enfin, Renato Sanchez arrive en provenance de Lille pour 15 millions. Le milieu portugais entend bien se relancer dans un club ayant des ambitions similaires aux siennes. Le club de la capitale, le mien, comme d'hab, décide donc de lui faire confiance. On connaît bien Renato pour sa carrière en yo-yo comme ça là, tu vois. Alternant blessures, récupération, période super bonne, rechute, super match, espoir, comme ça, tu vois. Genre, on a l'habitude. On le connaît ce joueur. Sauf que là, Renato venait de terminer une saison à Lille absolument incroyable. Mais du coup, le yo-yo, il était incroyable. Fallait bien qu'il aille se blesser et faire un truc. On aurait pu s'en douter, c'est con. Parce que évidemment, le PSG l'a recruté au moment du yo du bas, tu vois. Son bilan parisien en dit long, 27 matchs, 2 buts. Pas de passe décisive, rien, juste 2 buts. Pour un joueur de son calibre, un milieu plus que box-to-box, j'aimerais dire, parce qu'il est tellement complet au milieu quand tu pars par là, mais après j'ai l'impression qu'il est complet que sur FIFA finalement. On en attendait vraiment beaucoup, tu vois, on était en mode, là, on l'a notre tueur au milieu, tu vois. Mais bon, pas du tout. L'ancien Bavarois signera pour un prêt payant d'1 million d'euros à l'AS Roma. Prêt que le club italien demandera à avorter en avance, décidément. Pauvre Renato. La question se pose encore aujourd'hui, Renato, c'est quoi le problème? C'est l'hygiène de vie. Il m'a bien fallu faire des choix pour cette vidéo, histoire qu'elle ne dure pas 185 heures. Si tu penses à d'autres joueurs ou si tu veux un épisode 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un petit abonnement, un partage, un commentaire, ce que vous voulez, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Merci d'avance du coup à tous ceux qui le feront. Et prenez soin de vous, c'était El Flaco. À bientôt.